بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. Alhamdulillah, nos précédents intervenants nous ont donné des sortes de rayons de joie dans le mariage et on termine avec le talaq. Le but ce n'est pas de, comme Mohanan a dit, de donner un aspect négatif du mariage, que souvent les mariages se terminent par le talaq, etc. Le but c'est de savoir ce qui détruit pour protéger. Savoir ce qui peut nous détruire notre mariage pour justement protéger le mariage. Le mariage, il est fait pour durer. Il n'est pas fait pour être terminé, aboutir forcément à un talaq. Le prophète sallam lui-même, lorsque les sahaba se mariaient, eh bien, il demandait à ces sahaba d'aller voir votre épouse, votre future épouse, de regarder l'apparence physique de cette épouse. Il disait même aux sahaba, il ne s'inquiétait pas uniquement de l'apparence physique, mais il enseignait également les sahaba la patience. Il leur enseignait le pardon. D'après un hadith que le Moana Ibrahim a bien expliqué, le prophète sallam il dit qu'un croyant n'éprouve pas de la haine pour une croyante, s'il répugne un trait de son caractère, il en appréciera un autre. C'est-à-dire que dans notre femme, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses, que ce soit chez l'époux ou chez l'épouse. Mais il y a des choses qui peuvent fragiliser le nikah. Par exemple, et bien souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des interférences. Des gens, des proches, la belle famille, les cousins, les tantes, les oncles, etc., qui viennent interférer dans les relations entre les époux, entre les partenaires. Et cela est parfois très préjudiciable et aboutit à des divorces. Alors que l'islam a sévèrement, Rasulullah sallam a sévèrement réprimandé ce genre d'attitude. Rasulullah sallam dit également dans un hadith que Shaitan, il est celui, le meilleur des shaitans, le plus apprécié des shaitans, est celui qui arrive à provoquer une rupture entre un homme et une femme. C'est-à-dire que le talaq, la rupture, eh bien c'est un phénomène satanique. C'est un phénomène, c'est un mal qu'on doit absolument éviter. Maintenant, lorsqu'il y a des problèmes, des conflits dans une relation entre les partenaires, comment gérer ce conflit? Eh bien, c'est normal qu'il y a toujours des tensions, il y a toujours des problèmes qui peuvent apparaître. Personne n'est parfait. Et parfois, une simple discussion franche, qui est animée avec une sincérité, une volonté de vouloir réconcilier, eh bien, c'est suffisant. C'est suffisant, mais à deux conditions. La première condition, c'est que chacun doit s'acquitter rigoureusement de ses devoirs à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Obéir ce qu'Allah nous a demandé en termes de droit des époux, droit des épouses. Et deuxièmement, accepter de faire des concessions. Mon Ibrahim nous a dit qu'il faut éviter de faire ce genre de choses. Mais lorsqu'on arrive à des cas extrêmes, eh bien, où le pas suivant, c'est le talaq, eh bien là, on n'a pas d'autre choix parfois que de faire des concessions. Des deux côtés. Pas seulement d'un côté unilatéral, mais bilatéral. Des deux côtés, on doit arriver à faire des concessions pour pouvoir résoudre le problème. Et si ça ne marche pas non plus, eh bien la dernière solution, c'est de hakamun min ahlihi wa hakamun min ahliha. C'est de choisir une tierce personne, un intermédiaire, un arbitre, passer par l'arbitrage qui va intervenir entre les personnes en question dans le problème et qui va essayer de résoudre les problèmes. Cette personne doit être choisie en fonction de sa proximité avec les partenaires. Et là maintenant, si malgré toutes ces tentatives de réconciliation, de soulah, d'intermédiation, etc., d'arbitrage, on n'arrive pas encore à trouver une solution, si on arrive à un point extrême où il faut aboutir au talaq, au divorce, eh bien, l'islam l'autorise. Bien que c'est la chose autorisée la plus réprimandée, la plus mal aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam l'autorise. Mais divorcer, on le fait avec des raisons qui sont valables. Sans raison valable, le prophète sallam il dit que la femme qui réclame le divorce à son mari sans raison valable ne sentira pas l'odeur du paradis. Et parfois, le divorce aussi aboutit à quoi? Des préjudices. Préjudices sur les enfants, sur la famille, les époux, les épouses, etc. Et ça aussi, ce n'est pas autorisé dans l'islam. Ou encore, le divorce, c'est aussi une ingratitude. Ingratitude par rapport au bienfait du nikah, qui est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, briser ce nikah, c'est montrer, sans raison valable bien sûr, c'est montrer une ingratitude face à un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce qu'on va voir rapidement, en très peu de temps, c'est quelques maslas concernant le divorce. Il est difficile en si peu de temps, de brosser de façon assez large toutes les maslas concernant le divorce et d'entrer en profondeur dans tous les cas qui peuvent survenir.
Mais on ne peut pas non plus approcher, discuter du sujet sans passer par des termes techniques parfois pas si simple, c'est pas compliqué, c'est pas extrêmement difficile à comprendre, mais c'est pas si simple non plus. Donc, on ne peut pas traiter le sujet sans passer par cette classification que je vais vous présenter, qui va nous permettre ensuite d'aboutir à certains cas pratiques et qui vont nous permettre de comprendre dans quel cas le talaq, combien de talaq va tomber, dans quel cas le talaq va tomber, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, si on arrive à cette situation, quelle attitude adopter, etc. Donc, on va faire une approche par classification. La première classification, c'est le talaq par rapport à la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Comment donner le talaq? Il y a deux types de talaq. Le talaq est sunnah et le talaq est bid'a. Le talaq est sunnah, c'est le talaq la plus appropriée. La talaq la plus appropriée à faire. C'est trois conditions. Lorsqu'on donne le talaq, eh bien on le fait lorsque la femme est en état de pureté. Premièrement. Deuxièmement, on le fait dans une période où la femme est en état de pureté et aussi dans une période où on n'a pas eu de relation avec cette femme. C'est-à-dire dans cette période de pureté de cette femme, on n'a pas eu de relation avec elle et ce talaq est fait alors qu'elle n'est pas en période d'impureté, en haise, mais en état de pureté. Et troisièmement, on donne un talaq, ce qu'on appelle raji'i, révocable. On va en venir dans un instant. Donc trois conditions, un talaq, un seul, qu'on appelle révocable. On va le voir comment le donner. La femme est en période de pureté et durant cette période, on n'a eu aucune relation avec elle. Ça, c'est le talaq sunnah. Deuxième type de talaq, c'est le talaq bid'a. C'est-à-dire qu'on donne, c'est exactement l'opposé de ce qu'on vient de dire, de ces trois conditions. Au lieu de donner un talaq, on donne deux ou trois. Au lieu de donner le talaq dans la période de pureté, on donne le talaq lorsqu'elle est en période d'impureté. Au lieu de donner le talaq dans une période où on n'a pas eu de relation, on donne le talaq dans une période où on a déjà eu une relation avec elle. Ce type de talaq s'appelle le talaq bid'i. C'est-à-dire que le talaq qui est réprimandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui peut entraîner également des péchés. Deuxième classification, maintenant, c'est les différents types de talaq par rapport aux conséquences. Donc on va voir les différents types de classifications et à la fin, on va voir comment ces classifications se conjuguent entre elles. Selon la conséquence, il y a trois types de talaq. Le talaq est raji'i. C'est un talaq qui est révocable. C'est-à-dire que si une personne a donné ce genre de talaq, eh bien, cette personne peut retourner avec sa femme sans qu'il soit nécessaire de refaire un nikah. Par de simples ishara, de signes, soit avec la parole. La personne a donné un talaq raji'i, elle regrette de son action, elle veut retourner. Elle dit voilà, je veux retourner avec toi. Ou sinon par des gestes, ou par des caresses, ou par une relation intime, cette personne automatiquement revient dans le nikah. Il n'est pas nécessaire de refaire un nikah ou de passer par autre chose. On appelle ça le talaq raji'i. Deuxième type de talaq par rapport aux conséquences, c'est le talaq ba'in. C'est un talaq qui est irrévocable. C'est-à-dire que si on a donné ce genre de talaq, on ne peut plus revenir dans le mariage dans lequel on était, si ce n'est qu'en refaisant le nikah, en renouvelant le nikah. Troisième type de talaq, c'est le talaq mughallaza. C'est aussi un talaq irrévocable, mais un peu plus sévère. C'est-à-dire que c'est un type de talaq qui, lorsqu'il a été donné, on ne peut plus revenir dans le nikah avec son épouse, son ex-épouse, si ce n'est en passant par un détour. Et c'est quoi ce détour? C'est que cette épouse avec laquelle on a divorcé se marie avec quelqu'un d'autre, consomme ce mariage, ce deuxième mariage, divorce de ce deuxième mari, ou bien ce deuxième mari décède, ensuite donc cette femme est libre, là seulement le premier mari peut revenir avec son ex-épouse. Ça c'est la conséquence du talaq mughallaza. Troisième classification, c'est le talaq suivant la façon dont on le donne. Quand on parle de talaq, on parle de mots, de phrases, de choses qu'on dit, que l'on fait. Eh bien, il y a une classification. La première façon de donner le talaq, c'est de dire clairement « je te divorce ». C'est une phrase claire. Le sens n'est pas ambigu. On appelle ce type de talaq le talaq sarih. Le sens est clair. Deuxième type de divorce, c'est le talaq kina'i. C'est-à-dire que les termes qu'on utilise sont des termes qui sont ambigus. Sors de chez toi, sors de chez moi, ou quitte ma maison, retourne chez tes parents. Le terme est ambigu.
cette phrase peut signifier deux choses. Retourne chez tes parents parce que je t'ai divorcé. Ou retourne chez tes parents parce que on a besoin d'un peu de séparation pour réfléchir ou pour avoir un peu plus de tranquillité. L'un entraîne quoi? Le divorce. Et l'autre, ce n'est pas forcément le divorce. Ça n'a pas une signification qui mène au divorce. Ça, c'est le deuxième type de talaq. Dans ce talaq, ce type de talaq, comment va-t-on déterminer l'intention de la personne, la conséquence? Eh bien, on va tout simplement demander à la personne, c'était quoi ton intention? Quand tu as prononcé cette phrase, ton intention c'était de donner le talaq, ou bien c'était tout simplement de dire que tu veux te séparer quelque temps pour avoir un peu de repos. Et c'est l'intention de la personne qui va être considérée pour voir s'il y a eu talaq ou pas. Donc même si la personne a menti, la personne dit que non, j'ai dit ça, cette phrase-là à ma femme, c'était juste pour qu'on se sépare quelque temps, pas plus, pas pour donner le divorce. Mais dans son cœur, la personne sait que le jour où j'avais dit ça, eh bien j'avais dit ça avec l'intention de divorcer. Ce qui va se passer, c'est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, diyanatan, cette personne sera considérée comme un divorcé. Et donc, continuer sa vie avec sa femme sera un péché. Auprès d'Allah, c'est continuer de faire le zina. Et auprès de qaza'an, d'une cour de justice humaine, du point de vue terrestre, eh bien, sa parole vaudra ce qu'elle a dit. C'est que la personne peut continuer à mener une vie commune avec cette personne. Donc, c'est sa responsabilité qui est engagée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le talaq et ba'in, ce type de talaq où les paroles sont ambiguës, eh bien, on se base sur l'intention de la personne pour juger. Et deuxièmement, on se base également sur le contexte. Si la personne dit, voilà, il dit à son épouse, retourne chez toi, retourne chez tes parents. Ah, et la personne prononce cette phrase dans un contexte de bagarre, de dispute. Elle est en colère. Eh bien là, on ne regarde plus l'intention. Automatiquement, cette phrase sera considérée comme une phrase de divorce. Donc il y a deux choses qui interviennent. Si ça n'a pas été fait dans un contexte de dispute, cette phrase n'a pas été prononcée, phrase ambiguë, dans un contexte de dispute, on regarde l'intention. Et si ça a été prononcé dans un contexte de dispute, eh bien alors, on va déduire que cette phrase était une phrase de divorce. Maintenant, voilà les différentes classifications. Maintenant, comment elles interviennent? On va prendre quelques exemples. Une personne dit à sa femme, je te divorce. Qu'est-ce qui se passe? Il l'a dit, la femme était dans une période de pureté. Il n'a pas eu de relation intime avec cette femme durant cette période de pureté. Il a dit cette phrase avec une phrase claire. Je te divorce. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura un talaq et sunnah. Période de pureté, pas de relation intime, un seul divorce. Il a dit une seule fois. Le talaq, il est sarih, clair et net. Il n'y a pas de phrase ambiguë. C'est quoi la conséquence? Ça va être un talaq et raj'i. C'est-à-dire que la femme pourra retourner, le mari pourra retourner avec sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit clairement, une seule fois, je te divorce. Il veut retourner, il revient tout simplement en l'annonçant ou par des gestes, etc. Deuxième exemple, la personne dit, je te divorce, je te divorce. Il a dit deux fois. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours, si on considère qu'il a fait dans une période de pureté, pas eu de relation intime, c'est un talaq et sunnah. Les phrases sont claires et nettes. C'est un talaq et sarih. La conséquence, c'est quoi? Eh bien, ce sera un talaq et raj'i. Tant que les termes sont clairs, c'est un talaq et raj'i. Cette personne, après ce talaq, eh bien, est séparée de sa femme, mais ce n'est pas une séparation qui est complète. Le iddat va commencer. Mais durant cette iddat, cette personne a toujours la possibilité de reprendre sa femme, de revenir avec sa femme. Durant la période de iddat. Dans le talaq et raj'i, durant la période de iddat, on peut toujours revenir avec sa femme. Lorsque cette période de iddat est terminée, alors là, c'est un talaq et ba'in qui tombe. C'est-à-dire que après la période de iddat, si on veut revenir avec sa femme, il faut refaire un nikah. Si on a dit trois fois, clairement, je te divorce, on l'a dit dans une période de pureté. La femme commence son divorce. Elles sont iddat. Deuxième période de pureté intervient. Le iddat, c'est 3 périodes de pureté. Dans cette deuxième période de pureté, le mari dit « je te divorce » une deuxième fois. La femme continue son iddat. Eh bien, et dans la troisième période de pureté, le mari dit à sa femme « je te divorce ». Donc, durant la iddat, les 3 périodes de pureté, le mari a dit 3 fois « je te divorce ». Dans ce cas,
ce n'est pas un talaq bid'i, comme on a dit 3 fois en même temps. Non, il l'a dit à différents intervalles, dans différentes périodes de pureté. Donc, la règle est respectée, période de pureté. Il l'a dit dans des périodes où il n'a pas eu de relation intime avec son épouse. Là aussi, la règle pour talaq et sunnah, c'est respecté. À la fin de cette période de iddat, eh bien, lorsque la personne a prononcé ces 3 divorces à différentes périodes, le talaq qui va tomber sur un talaq mughallaza. Donc vous comprenez qu'on a en fait 3 jokers. C'est comme un pistolet avec 3 balles. Lorsqu'on tire une balle, on ne peut plus la rattraper. Le talaq, la parole qui est prononcée, parfois même si notre intention n'était pas de donner le talaq, mais j'ai dit clairement, je te divorce, sans intention de donner le divorce tombe quand même. Parce que l'islam n'a pas permis à l'être humain de jouer avec les sentiments d'une autre personne. On ne joue pas, on ne plaisante pas avec ce genre de choses. C'est la même chose pour le nikah également et pour d'autres choses aussi. Un autre exemple, une personne dit à sa femme, je te divorce, je te divorce, je te divorce, d'un seul coup. 3 balles, d'un seul coup. Il n'a pas respecté la règle pour le talaq et sunnah. Il a dit 3 divorces dans une même période. Il a dit 3 divorces, peut-être dans une période où la femme était en pureté, dans un moment de pureté, également dans une période où il n'a pas eu de relation avec cette femme, mais il l'a dit 3 fois. Eh bien, c'est un talaq bid'i, qui n'est pas conseillé, c'est un péché d'agir ainsi. Il a dit des paroles qui sont claires, sarih. Je te divorce, je te divorce, je te divorce. Mais il l'a dit 3 fois. Le talaq qui va tomber sur un talaq mughallaza. C'est-à-dire un talaq qui va entraîner une rupture complète, immédiate, et pour retourner, la femme doit passer obligatoirement par un autre mariage. Un autre exemple, la personne dit à sa femme, rentre chez toi. Là, s'il l'a dit également dans une période de pureté, il n'a pas eu de relation durant cette période de pureté, c'est un talaq sunnah. Donc ça n'entraîne pas de péché. S'il l'a dit maintenant avec des paroles ambiguës, c'est le cas, rentre chez toi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, est-ce que ça a été prononcé durant une période, un moment de dispute? Si oui, eh bien talaq ba'in qui va tomber. Si c'est en dehors d'une période de dispute, la personne dit, je t'ai divorcé. Phrase claire, eh bien qu'est-ce qui va tomber? Un talaq raj'i. La personne dit, je quitte la maison. Qu'est-ce qui va tomber maintenant? Eh bien, on va regarder l'intention de la personne. Il n'y a pas eu de dispute. La personne dit non, mon intention c'était qu'elle rentre chez elle parce que je l'ai divorcée. Eh bien là, le talaq va tomber. Donc on va regarder également le niyat de la personne. Et c'est un talaq ba'in qui va tomber. Si la personne a dit des paroles ambiguës, eh bien, l'intention c'est de divorcer, c'est un talaq ba'in. Si cette personne désire retrouver son épouse, cette personne doit faire renouveler son nikah avec son épouse. Voilà quelques cas. Ce qu'on peut dire rapidement sur ces quelques cas, c'est que ne jamais donner plusieurs talaks en même temps. Malheureusement, c'est ce qui arrive le plus souvent. On donne plusieurs talaks d'un seul coup. Je te divorce, je te divorce, je te divorce 3 fois. Ou la personne dit je te divorce, la femme dit répète un coup, m'a pas entendu, il redit je te divorce, et je dis plus fort, il dit je te divorce, et 3 fois il l'a dit. Et le talaq est tombé 3 fois. Et ça, c'est un talaq moral, un talaq bid'i. Et c'est un talaq qui entraîne les péchés, et c'est un talaq qui est irrévocable. On ne peut plus récupérer. Si une personne arrive à cet état extrême de donner le talaq, la meilleure façon de faire, c'est quoi? De dire une seule fois, je te divorce. Et puis elle ferme sa bouche. C'est terminé. Et elle le fait quand? Lorsqu'elle est en période de pureté. Si la personne a dit lorsqu'elle est en période d'impureté, le talaq tombe quand même. Mais c'est un péché. On le dit dans une période de pureté. Et dans une période où on n'a pas eu de relation avec son épouse. Maintenant, il y a aussi d'autres types de talaq qu'on appelle mu'allaq. Une personne dit à son épouse, si tu quittes la maison, si c'est conditionnel, alors je te divorce. C'est un talaq qui est clair. Si tu quittes la maison, je te divorce. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si la femme quitte la maison, eh bien, il y aura un divorce qui va tomber. Mais ça va être un divorce raj'i. C'est-à-dire qu'elle est révocable. On peut revenir sur le nikah, garder le nikah. Mais si on le répète plusieurs fois, une deuxième fois, et la femme réalise la condition, elle sort de la maison, un deuxième talaq va tomber. Une troisième fois, il dit, si tu sors de la maison et je te divorce, et la femme est sortie de la maison, une troisième fois, un troisième talaq est tombé, et bien là on n'a plus d'autre chance. On ne peut plus revenir. Là, la rupture va être définitive. On n'a que 3 jokers, que 3 chances. Donc on ne joue pas avec ce genre de choses. Souvent on arrive, si tu fais quelque chose, pour menacer,
Si tu fais telle chose, alors tu es divorcé. Et la femme fait. Et on pense que, bon, ben c'est un talaq raj'i, je peux revenir, et puis c'est terminé. On reprend le nikah normalement. Mais ne croyez pas que on peut le faire indéfiniment. Parce que si on le fait, on le continue plusieurs fois, plus de 3 fois, eh bien le nikah ne peut plus être récupéré. Ou sinon la femme, un autre cas, le mari dit à la femme, chaque fois que tu sortiras de ma maison, tu seras divorcé. Eh bien là, c'est répétitif. Chaque fois que la femme va sortir, eh bien le talaq va tomber. Et à la troisième fois, lorsqu'elle va sortir, eh bien le talaq sera prononcé, sera mu'allaza. Donc les phrases que l'on dit, que l'on prononce, peuvent être très, très significatives et dangereuses. Surtout si on prononce des phrases et par la suite on regrette, on désire revenir, eh bien on ne peut plus le faire. Il peut arriver des cas où une femme, pour terminer, un homme dit à une femme une condition, et cette condition n'est pas réalisable. Il arrive chez lui, il frappe à la porte, il dit à sa femme, si tu n'ouvres pas la porte, tu es divorcé. Il l'a dit, il l'a prononcé. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas de femme. Sa femme n'était pas à l'intérieur. Il n'y avait personne à la maison. Dans ce cas, la parole sera nulle. La parole sera nulle. Encore, s'il dit, si tu rencontres Yasmina, alors tu es divorcé. Et après avoir dit cette phrase, Yasmina est décédée. Il n'y a plus possibilité de rencontrer Yasmina. Eh bien, cette phrase, elle est nulle. Elle n'entraînera pas le divorce. Il y a d'autres cas également qu'on pourrait également aborder, mais ça fait déjà plus d'une heure de temps qu'on parle, vous êtes fatigués, c'est pendant le mois de Ramadan. Certainement, ce sont des choses qui ne sont pas parfois faciles à maîtriser, ces maslas de nikah et de talaq, surtout de talaq. Mais, une chose très importante, c'est dans des cas de difficulté extrême, réfléchissez, avant de parler. Sous la colère surtout, réfléchissez ce que vous allez dire. Et si une chose a été faite, une parole a été dite, eh bien n'hésitez pas à vous retourner vers un alim qui va vous conseiller. Ou si vous voulez faire le divorce, avant de faire cette étape ultime, tournez-vous vers un alim et demandez-lui qu'est-ce que je dois faire, ou j'ai dit telle chose, quelle est la conséquence de ce que j'ai dit, pour qu'on ne tombe pas ensuite dans des cas où on est dans le haram et on ne sait même pas qu'on est dans le haram. Quand on a le fait donc de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah nous aide à préserver notre nikah avec tous les conseils qui nous ont été donnés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous amène pas dans cette situation ultime où on est obligé d'avoir recours au talaq.